Le plan de paix en Ukraine progresse selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a assuré que la majorité des demandes de son pays avaient été satisfaites. La Pologne entame la construction d'un système anti-drone à sa frontière avec le Bélarus. Ce système détectera, suivra et neutralisera les drones hostiles. Donald Trump a annoncé lundi la construction d'un nouveau cuirassé. Ce navire doté de technologies de pointe devrait voir le jour d'ici 2 ans et demi. Le plan de paix en Ukraine progresse selon Volodymyr Zelensky. S'exprimant lundi à Kiev, le président ukrainien a assuré que la majorité des demandes de son pays avaient été satisfaites, tout en reconnaissant la nécessité de faire des compromis. Я бачив знов-таки перші напрацювання, там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це сьогодні достатньо достойно. De son côté, Steve Witkoff a qualifié les négociations entre représentants ukrainiens et américains à Miami de productives et constructives. L'envoyé spécial américain a précisé que ces échanges se sont concentrés sur l'élaboration d'un plan en 20 points, sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine et sur la reconstruction du pays. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a lancé une attaque massive de plus de 650 drones et 30 missiles sur plusieurs villes ukrainiennes. Au moins 4 personnes ont été tuées et 20 autres blessées, selon Kiev. Les attaques ont également touché des infrastructures énergétiques, entraînant des coupures de courant dans plusieurs régions du pays. La Pologne entame la construction d'un système anti-drone à sa frontière avec le Bélarus. Face à la presse, le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, a annoncé qu'il s'agirait du premier système anti-drone installé dans une tour d'observation à la frontière. Plus précisément, c'est un cluster anti-drone que la Pologne met en place, un groupe de systèmes intégrés montés ensemble qui peuvent détecter, suivre et neutraliser des drones hostiles. Cette barrière frontalière moderne, équipée de caméras, d'un système de vision nocturne et d'un système de capteurs de mouvement, garantit un taux d'efficacité de 98%, a souligné le ministre de l'Intérieur. Elle est appelée cluster car plusieurs dispositifs et antennes sont installés sur une même tour et fonctionnent comme une seule unité défensive. Marcin Kierwiński a visité le site des gardes-frontières qui accueillera le système en compagnie du Premier ministre Donald Tusk. Ponad 6000 ludzi wieczór wigilijny spędzi właśnie na granicy i będziemy o nich ciepło myśleć. I będziemy wszyscy pamiętać, że dzięki nim wszyscy pozostali mogą bezpiecznie te święta w swoich domach spędzić. Marcin Kierwiński a affirmé que le régime de Loukachenko, soutenu par Moscou, mène une guerre hybride qui inclut l'aide aux exilés à traverser illégalement la frontière et des drones contre la Pologne et l'Union européenne. Le ministère américain de la Justice a publié mardi le 8e lot des dossiers Epstein, comprenant plus de 11 000 dossiers et 30 000 pages. Il s'agit de la dernière divulgation liée aux enquêtes sur le délinquant sexuel. Les dossiers comprennent des documents judiciaires, des photos, des courriels, des carnets de vol, des vidéos et des documents rassemblés par le grand jury chargé des affaires d'Epstein, ainsi que les enquêtes sur sa mort. L'un des dossiers comprend une chaîne de courriels de 2020 faisant référence au registre de vol d'Epstein et affirmant que Donald Trump a voyagé à bord du jet privé d'Epstein plus de fois que ce qui avait été rapporté précédemment, y compris au moins 8 vols entre 1993 et 1996. Le ministère de la Justice a déclaré que certains documents comprennent des affirmations fausses et sensationnalistes sur Trump soumises au FBI avant l'élection de 2020. Un autre de ces documents est un courriel envoyé en 2001 depuis Balmoral, le domaine écossais de la famille royale britannique. Une personne y demande à Ghislaine Maxwell, une trafiquante sexuelle condamnée et associée de longue date d'Epstein, si de nouveaux amis inappropriés avaient été trouvés. Les médias britanniques supposent que son auteur pourrait être le prince Andrew, dont les titres ont récemment été supprimés en raison de sa relation avec Epstein. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la construction d'un nouveau cuirassé, l'USS Defiant. Ce navire sera le premier d'une nouvelle flotte baptisée Golden Fleet, qui a pour objectif de moderniser et de renforcer les forces navales américaines. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships are, some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. Le
Le gouvernement américain a comparé le navire à l'ancien USS Iowa, le principal cuirassé utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau navire sera équipé de technologies de pointe, dont certaines sont toujours en cours de développement. Battleship ever built. So if you look at the Iowa, the Missouri, Wisconsin, Alabama, and others, but they were similar in size. Some a little bit bigger than the others, but if you take the biggest one, it's 100 times more powerful. Donald Trump a profité de cette annonce pour mettre en garde son homologue vénézuélien Nicolás Maduro contre toute provocation, dans un contexte de vives tensions entre Washington et Caracas. Des centaines de chauffeurs routiers se sont rassemblés lundi à Budapest pour protester contre la hausse des péages en Hongrie et défendre les intérêts des camionneurs. Le ministère hongrois des Transports et les deux principaux syndicats du secteur ont récemment approuvé une augmentation en 2 étapes des péages routiers. En vertu de cet accord, les péages augmenteront de 4,3% sur les autoroutes à partir de janvier et de 35% pour les camions sur les routes nationales à partir de mars. Pour les organisateurs de cette manifestation, cette augmentation risque de porter un coup fatal au secteur concerné et touchera de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises. Ils ajoutent que les entrepreneurs n'auront pas d'autre choix que de reporter la hausse du prix des péages sur les consommateurs. Horrorisztikus büntetéseket fizetnek mind a gépkocsi vezetők apró hibákért, horrorisztikus büntetéseket fizetnek a vállalkozások. Szerintem ez tarthatatlan. Tehát úgy gondolom, és itt látszik is, hogy a kis és közepes vállalkozók vannak itt, tehát a nagy fuvarozó cégek azok nem jelentek meg ezen a demonstráción, tehát hogy a kisvállalkozásoknak a kivéreztetése se zajlik szerintem. Les chauffeurs routiers se disent déterminés à poursuivre leur mobilisation. Euronews a également contacté la direction des 2 syndicats impliqués dans les négociations avec le gouvernement. L'un estime que les événements sont devenus trop politiques, tandis que l'autre a refusé de faire la moindre déclaration jusqu'à nouvel ordre. Quant au ministère, il a publié un communiqué dans lequel il se dit perplexe face à la manifestation des camionneurs. En Albanie, 4 hommes ont été arrêtés à la suite d'affrontements lors d'un rassemblement du Parti démocrate ce lundi. 7 autres personnes font l'objet d'une enquête sans avoir été placées en détention. Ils étaient rassemblés devant le bureau du Premier ministre Edi Rama dans la capitale Tirana pour protester contre le gouvernement. Selon la police, des cocktails Molotov ont été lancés sur des officiers en charge de la protection des lieux. Për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekur, nga I cili po largohen bindë bijat e saj se nuk I besojnë më. Suedi kaptoi, pushteti ka trajtuar kundërshtarin politik, si në Bielorusi, burgosja e liderit historik. Le Parti démocrate, principale formation d'opposition, accuse le Parti socialiste au pouvoir de fraude électorale et d'atteinte à la démocratie dans le pays, des accusations qu'il réitère depuis plusieurs mois. Ils avaient été enlevés en novembre dernier par des hommes armés au sein de leur école catholique au nord du Nigeria. 130 enfants et enseignants ont été libérés ce dimanche, certains présentant des signes de malnutrition et de traumatisme. Les autorités prévoient de réunir les enfants avec leurs familles avant Noël et n'ont pas indiqué si l'attaque a été revendiquée ou si une rançon a été versée. Les enlèvements d'écoliers sont tristement coutumiers dans le nord du Nigeria, en proie à une insécurité persistante et à l'action de gangs armés. Dans la ville cisjordanienne de Bethléem, Noël a été célébré dans une atmosphère morose ces 2 dernières années dans le contexte de la guerre à Gaza. Alors qu'un accord de cessez-le-feu dans l'enclave a été scellé il y a près de 2 mois, les festivités entourant la nativité s'organisent timidement dans la ville cette année. Célébrations et pèlerinages religieux constituent traditionnellement un pilier de l'économie de Bethléem. Bethlehem has been facing hardships since March of 2020 when COVID started, and ever since it's been up and down until October the 7th, the war in Gaza and the war on all of the West Bank.
Pour les familles qui ont lutté pour maintenir leur activité à flot pendant la guerre, la vue des touristes est un soulagement après des années d'incertitude. كان عندي حوالي 80 موظف من أول الحرب قلصناهم وعوضناهم وقعدناهم في الدار وخلينا 4 أو 5 ثابتين. Cette année, la paroisse de la Sainte Famille de Gaza, la seule paroisse catholique latine de l'enclave, a accueilli le patriarche latin de Jérusalem. Le responsable religieux a ouvert les célébrations de Noël, rappelant que la communauté catholique de Gaza a vécu et continue de vivre des temps sombres et difficiles. Le passé, le présent et l'avenir du design se rencontrent à Pécs, en Hongrie, à l'occasion de l'exposition de la galerie M21 intitulée « Icônes du design, hier et aujourd'hui ». L'objectif principal de l'exposition est de montrer que, outre la valeur utilitaire, l'esthétique peut également jouer un rôle clé dans la création d'un objet. Dans la galerie, le design n'est pas présenté comme une série de chapitres fermés, mais un discours évolutif et vivant, le tout illustré par des œuvres d'artistes de renommée mondiale. Hogyha ki kell emelni egy-két művet, akkor mindenképpen meg kell említeni az Alési cég által 1971-ben Salvador Dalitól megrendelt tárgyat, az objet inutile, vagyis egy haszontalan tárgyat, amely lényegében a kiállításnak az ikonikus darabja. L'exposition comprend également plusieurs créations de l'ancienne star de l'architecture Zaha Hadid et une théière spéciale de Frank Gehry, récemment décédé, qui émet un son semblable à celui d'une baleine lorsque l'eau y bout.